Après la conférence, toutes mes douleurs disparurent et j'eus une sensation de fraîcheur que je ne connaissais plus parce que j'étais toujours très fatiguée et un sentiment de bonheur indescriptible. Alors j'ai réalisé, ce ne peut être que la santé. Ich hatte eine Freundin in Salzburg und die war blind. J'avais à Salzbourg une amie qui était aveugle et aucun médecin ne pouvait lui venir en aide. J'avais déjà lu des articles dans les journaux sur ce qui se passait au Traberhof, près de Rosenheim, sur les guérisons en masse réalisées par Bruno Gröning. Et je refusais d'y croire. Cela n'existe pas, ce ne peut être que de l'escroquerie. Et je n'y avais plus prêté attention. Et voilà que mon amie m'écrit pour me demander de l'accompagner à Munich. Elle n'a personne pour aller avec elle chez Bruno Gröning. Keine Begleitperson, sie will zu Bruno Gröning. Vraiment? Non, impossible, je ne peux pas. Comment Maria Laffenthaler peut-elle me demander cela? Qu'est-ce qui se passe? Elle veut voir Gröning, justement Gröning, et moi je dois l'accompagner. Gröning? N'est-ce pas le docteur miracle? Ça charlatan, oui. Non, j'irai pas chez lui. Voyons, peut-être peut-il t'aider quand même. Ce ne sont que des sottises, ça n'est pas possible. Hin und her überlegt. J'ai beaucoup réfléchi. Elle n'a personne pour l'accompagner. Alors je me suis décidée et j'ai dit, j'y vais. Ich fahre. En 1950, Grete Holzbauer vit avec sa mère à Carinthie en Autriche. Quand elle se rend à Munich chez Bruno Gröning, elle souffre elle-même de 3 maladies incurables. Wir sind dann bei Herrn Enderlin. Nous avons été reçus chez Monsieur Enderlin à Munich-Schwabing, dans un appartement. Et là, j'ai décidé devant la porte. J'entre moi aussi pour pouvoir la protéger contre un charlatan. J'ai des yeux et des oreilles et on m'a laissé entrer. Eugen Enderlin est thérapeute. Avant la conférence, il reçoit Grete Holzbauer dans une pièce annexe et note ce dont elle souffre. Depuis 15 ans, je souffre d'une sinusite frontale suppurée. La suppuration s'est durcie en formant une croûte. Oui? Oui, et d'autre part, j'ai le contraire du diabète. Je n'ai pas assez de sucre dans le sang. Il faut que je mange tous les jours 7 à 8 morceaux de dextrose, sans quoi je ne pourrai pas vivre. Et pourtant, quand je me promène dans la rue et qu'il n'y a pas de mur à proximité, ou bien une table pour me retenir, alors je tombe. J'ai souvent ces vertiges. Hypoglycémie. Quoi encore? Eh bien, oui. Pendant la guerre en Yougoslavie, j'ai eu un jour une jaunisse qui n'a pu être soignée. Je n'ai pas pu suivre de régime. Et c'est ainsi que mon foie est tombé malade. Je ne peux plus manger qu'un tiers de tous les aliments. La viande de porc, le lard et les saucisses sont ce qu'il y a de pire. Selon le médecin, toute ma vie je devrais faire régime. Les cellules de mon foie sont détruites. Vous savez, il y a 15 jours, une dame est venue de France. Elle avait la même maladie de foie que vous. Et elle a été guérie au bout d'une demi-heure. Comment? Guérie au bout d'une demi-heure? Oui, puisque je vous le dis, malade en arrivant, puis guérie. Vraiment très peu de temps. Avec Gröning, il n'est rien qui ne soit impossible. Eugen Enderlin a été guéri en 1949 au Traberhof d'une angine de poitrine. Pour remercier Bruno Gröning, il met son appartement à sa disposition pour ses conférences. Entre-temps,
50 à 60 personnes attendent dans le salon. Avant que Bruno Gröning arrive, Enderlin parle aux personnes cherchant de l'aide et leur explique comment elles peuvent capter la force curative. Und irgendwann sagt dann, denken Sie jetzt nicht an À un Ihre certain moment, il dit « Maintenant, ne pensez pas à votre maladie. Pensez à quelque chose de beau ou qui vous procure de la joie. » Cela, je ne l'oublierai jamais. Je me suis dit, si je pense à quelque chose de beau, il ne peut rien m'arriver de grave. Je le fais. Das gehe ich ein. Und ich dachte an den Wörthersee. Et je pensais au Wörthersee que j'avais vu sur le trajet en venant. Erlebt habe. Und in dem Augenblick bekam Et à ce moment précis, j'ai eu dans le corps des sensations que je ne connaissais pas. Cela traversait tout mon corps, de haut en bas, jusqu'aux bras, et ressortait par le bout des doigts. J'ai pensé, qu'est-ce que cela? Sans piqûre, sans médicaments, de telles sensations, c'était la première fois que je captais le Heilstrom. empfangen habe. Bruno Gröning appelle Heilstrom la force spirituelle par laquelle les guérisons se produisent. Il la nomme aussi force divine. Dann kam Bruno Gröning selbst. Alors, Bruno Gröning est entré. So nach einer Stunde circa. Et puis, au bout d'une heure à peu près, il m'a demandé « Comment êtes-vous venu à Munich ?» J'ai répondu « Par le train. » Et lui « Non, impossible, je ne peux pas. » Kann nicht. C'était exactement les paroles que j'avais dites à ma mère en lui lisant la lettre. Sagte beim Brief vorlesen. Non, je n'y vais pas. Non, impossible, je ne peux pas. Avec le même geste que j'avais fait moi-même. Et à cet instant, j'ai réalisé, il voit toute la scène qui s'est déroulée chez nous il y a 15 jours. 10 Tage bei uns zu Hause abgespielt hat. J'avais tellement honte que j'aurais préféré me sauver. Und Son regard exprimait beaucoup d'amour et de pardon. Et il dit, schon gut. « C'est bon, vous êtes venu par le train, n'est-ce pas ?» Und in dieser eine Minute Et à cette minute précise, j'ai acquis la certitude que cet homme pouvait m'aider. und nach dem Vortrag fielen alle Schmerzen. Après la conférence, toutes mes douleurs disparurent et j'eus une sensation de fraîcheur que je ne connaissais plus parce que j'étais toujours très fatiguée et un sentiment de bonheur indescriptible. Ich kann es nicht beschreiben in Worte. Und dann wusste, Alors j'ai réalisé, ce ne peut être que la santé. und dann ging ich zu Bruno Gröning. Je suis allée vers Bruno Gröning et je lui ai tendu la main en disant « Monsieur Gröning, je vous remercie, je me sens tout à fait en bonne santé. Und er schaute mich von oben bis unten an » Et il me dit, me regardant du haut en bas, und sagte ja. « Oui, vous ne le sentez pas seulement, vous êtes en bonne santé. Mais ne me remerciez pas, remerciez Dieu. C'est lui qui vous a guéri. » Das konnte ich Je ne überhaupt pouvais pas comprendre, car pendant des années, je n'avais pas cru en Dieu. Mit meiner Freundin ging ich dann durch München Je suis retournée à l'auberge, à Munich, avec mon ami, envahie d'un sentiment de bonheur indescriptible. und sie sagte auf Et einmal, soudain, elle dit, « Dis donc, là, c'est rouge. » Et moi, « Il est minuit, il fait sombre. finster ist es. Sagt Elle sie, dit, nein, « Non, c'est rouge. » J'ai regardé attentivement. intensiv.
il y avait une publicité lumineuse rouge. Et soudain, elle vit toutes les couleurs des publicités de la rue. Der Lichtreklamen, die da auf der Straße sichtbar waren. Nous ressentions une telle solennité que nous ne pouvions plus rien dire. Quand Grete Holzbauer se réveille le lendemain matin, elle a toujours ce sentiment de bonheur, frais et léger. Elle n'a plus de douleur ni de vertige. Lorsque son ami la prie de lui faire une tartine avec du lard, elle fait une entorse capitale à son régime alimentaire. Dann habe ich gewartet. Alors, j'ai attendu que les douleurs se déclarent. Là, au foie, comme cela aurait dû arriver. 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas de douleur. Bin ich wirklich gesund? Suis-je vraiment guérie? Alors j'ai voulu savoir comment cela était possible. Comment est-il possible que je sois soudain en bonne santé? Aucune explication. Qu'a dit M. Gröning? Remerciez Dieu, c'est lui qui vous a guéri. Gibt es einen Gott? Y a-t-il un Dieu? Gibt es wirklich einen Gott? Y a-t-il vraiment un Dieu? Wo ist er? Où est-il? Pourtant, il doit y en avoir un. Sinon, je ne pourrais pas être maintenant en bonne santé. Und dann erlebte ich etwas. Alors il me vint cette pensée. Oui, il y a un Dieu. Ceci en est la preuve. Und Et il n'est pas là-haut. Un esprit, quelque part, dans le ciel. Il doit être tout près de moi. Et il doit être vraiment très aimant pour m'offrir la santé simplement, sans que je l'ai mérité. meinem Verdienst einfach die Gesundheit schenkt.